tous, c'est Boulistrade, bonjour Vasco. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, merci beaucoup, c'est très gênant. Donc, on a décidé de faire cette vidéo prono le mardi pour des raisons techniques déjà. Et puis aussi parce que on s'est dit tiens qu'on allait un peu changer la formule. Aujourd'hui on va continuer sur notre lancée des envies finalement par rapport à toutes les compétitions. Donc vous n'aurez plus tous les résultats, etc., etc. Ça prenait du temps et ça n'était plus intéressant, je pense. Oui. Parce que vous pouvez les trouver sur internet finalement. Au final, oui. Et au final, donc, on donnait pas trop d'avis non plus, on donnait les résultats. Exactement. Et après, là on continuera sûrement à donner le classement qui évoluera au final au fil des semaines comme d'habitude. Évidemment. Mais c'est vrai que donner des résultats et donner le tableau de classement, finalement vous pouvez aussi le faire sur internet. Et j'avoue que ça n'intéresse pas forcément tout le monde d'écouter une vidéo de 50 minutes. Et on s'est dit que le truc que vous ne pouvez pas avoir sur internet sans nous, bah, c'est nos avis finalement. Donc on va donc donner des avis. Juste avant de commencer, petite information par rapport au pronostic. Je me suis imposé et je me suis vengé. Vous aurez donc le gage en fin de vidéo. Je me suis imposé 9 à 8, ça a été serré. On n'a pas été catastrophique, sauf sur la dernière journée, les matchs du dimanche. On était à 9 à 8 à la fin de la journée de samedi. Enfin, à la fin de samedi, il restait 3 matchs. Et on n'a fait aucun point sur les 3 matchs du dimanche. On aurait pu tous les deux passer la barre des 10. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ce sera probablement pour la 10e journée de Ligue 1. On y arrivera, j'en suis convaincu. On est déjà arrivé, c'est quand je t'ai mis 11 à 16. Oui, mais je veux dire, tous les deux, dans le même moment. Parce que pour l'instant, Boulistrade n'a pas réussi. Voilà, j'étais pas loin, voilà, le 3-2 pour Marseille à la fin, il aurait pu se passer. Donc, on va parler de plein de choses, on va commencer par la Ligue 1, il aurait dû. On va commencer par la Ligue 1. Ton avis sur la Ligue 1, Vasco, as-tu un avis ou veux-tu que je commence? Écoute, je vais commencer. Eh bah parfait. Et je n'ai pas d'avis, tu le sais, sur la Ligue 1, mais plus sur une équipe en particulier qui est Paris, qui m'a fait assez peur. Et qui, on va dire, a eu de la chance parce que c'est Meunier qui m'a un doublé. Exactement. Je vous le rappelle. Mais Meunier, on se rappelle qu'il était sur le point de sortir parce qu'il faisait pas forcément un énorme match. Bah Meunier, en tout cas, Unai Emery souhaitait le sortir et puis il a marqué son but juste au moment-là. Il a fait sortir Draxler. Qui était vraiment pas bon d'ailleurs ce match-là. Oui, comme on se le disait et comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est qu'on avait plus un avis qu'il fallait peut-être penser à faire une autre formation. Et ce qui nous avait embêté, ce qui nous embête, c'est que Di Maria ne peut pas jouer au milieu de terrain. Et on se rappelle qu'au Real Madrid, il avait fait des merveilles. Je crois que c'était en saison 2013-2014. La preuve, il avait été homme du match en finale de Ligue des Champions. Il avait permis d'ailleurs au Real de s'imposer et de la remporter. Et donc, on trouvait ça stupide de ne pas avoir utilisé Di Maria, de l'avoir mis au milieu de terrain. Et Draxler, au lieu de faire jeu au milieu de terrain, où c'est vraiment pas son poste, quoi, parce que moi je le vois concrètement quand il joue au milieu de terrain, c'est même le mec qui reste devant la défense pour défendre quand il y a des corners ou quoi que ce soit. Il ne devrait pas rester là, il devrait être devant la surface et attendre, parce que moi je me rappelle, même si c'était le match contre Bordeaux, Draxler, ce qu'il faisait, c'est que en toute fin de match, il était derrière, il jouait latéral gauche à la place de Berchiche qui était trop offensif. Donc Draxler, il faudrait peut-être le faire jouer un peu plus offensif, c'est vraiment son poste de prédilection. C'est vrai que c'est un joueur en plus qui sait défendre lorsque l'équipe adverse attaque, il sait revenir, il n'a pas de problème à faire les efforts défensifs. Donc c'est dommage, c'est juste notre petite déception et ma petite déception. Voilà. Et j'ai pas trop compris les journalistes qui expliquaient que Draxler a été performant à Bordeaux et pas performant à Dijon dans la même position. Il n'a pas du tout joué dans la même position. Draxler contre Bordeaux, c'était véritablement dans un 4-2-3-1 où il a été très très bon et véritablement là on a envie de le voir, c'est-à-dire vraiment soutien de l'attaquant de pointe en 10. Là, contre Dijon, il a joué vraiment dans un milieu de terrain. Oui, c'est ça, il était très bas. Et il n'a pas été performant du tout. Mais voilà, je pense qu'ils ont dit la même chose. Ils ont dit ça parce que c'est vrai que contre Bordeaux, comme je le disais, il y avait des moments où il était très bas défensivement. Mais c'était qu'à certains moments du match, comme par exemple quand on tire un corner, lorsque Berchiche était en attaque en fin de match et qu'il avait du mal à revenir. C'est là où il était vraiment en défense. Mais sinon, il était globalement tout le temps en attaque. Et c'est vrai qu'il récupérait des ballons ou quoi que ce soit, mais il était globalement tout le temps en attaque. La preuve, il marque. C'est vrai qu'il a joué vraiment au numéro 10 contre Bordeaux et il a beaucoup défendu aussi, mais là contre Dijon, comme on disait, c'est qu'il a été globalement tout le match derrière en retrait. Toujours au même niveau que Daniel Alves, qui était vraiment aussi milieu central. J'allais venir à Daniel Alves, et d'ailleurs là où Daniel Alves a réalisé un match très correct, je trouve, à ce poste. Assez intéressant à ce nouveau poste pour lui, pourquoi pas continuer. Il a amené beaucoup de... Je trouve qu'il a été très serein, très calme. Tu vois, mais non, c'est pas le mot. Il a été très serein, mais calme, mais en même temps, il a amené du de peps, la grinta, de l'agressivité et il grattait bien des ballons. Et au fait, Di Maria, pour parler de lui aussi, je trouve qu'il a gratté pas mal de ballons. Mais en fait, dans la même action, il en grattait 4, mais il en perdait 5. Oui, c'est la qualité de Di Maria, c'est qu'il fait tout à l'horaire. On va maintenant, moi pour ma part, je voulais parler du système niçois. Donc les Niçois qui ont perdu face à Montpellier 2-0 ce week-end. Je commence à me poser des questions sur le système utilisé par Lucien Favre qui est le 4-4-2. Je pense aujourd'hui qu'un 4-3-3 serait plus approprié vu les joueurs qu'il y a à Nice. Quand tu as des joueurs comme Nampalys Mendy, Jean-Michel Seri, Vincent Cosiello,
Nampalys Mendy, est-ce que je l'ai dit? Oui, je l'ai dit. Enfin voilà, ils ont vraiment des joueurs. Pour ça, même Schneider, pourquoi pas, dans un milieu de terrain à 3 serait intéressant, vu que physiquement c'est un peu mort. Et finalement, utiliser Alassane Plea en ailier côté gauche. D'après moi, il a les qualités pour le faire, évidemment. Et puis en plus, on peut se souvenir que le Paris Saint-Germain, version Laurent Blanc, fonctionnait comme ça, avec un 4-3-3, Zlatan qui redescendait comme Balotelli redescend aujourd'hui avec Nice, et un Cavani côté gauche, qui était en réalité pas du tout côté gauche, mais qui partait dans l'axe pour finalement avoir des situations de but en profondeur. Je pense que ce système-là serait adéquat pour le GC Nice et pour Lucien Favre, parce que ce système en 4-4-2 malheureusement manque d'équilibre, et je pense que Nice a besoin d'équilibre. Voilà. C'est mon avis sur le GC Nice. Je suis d'accord avec toi et je n'ai même pas besoin de compléter ce que tu viens de dire. Mais en même temps, je suis incomplétable. Cette phrase est très étonnante. En même temps, je pense que s'il joue en 4-4-2 aussi, c'est parce qu'il veut mettre Plea et Balotelli en pointe. Mais évidemment, je peux comprendre, et je pense également que c'est dû au fait que Plea n'ait pas forcément très envie de jouer finalement à ce poste-là d'ailier gauche. Mais je pense sincèrement que dans ce système-là, Nice pourrait avoir vraiment plus de stabilité, et avec Saint-Maximin à droite, qui ne fait pas forcément toujours les efforts défensifs, avoir la stabilité au milieu de terrain serait intéressant. Et puis comme tu dis, au milieu de terrain, on a donc Seri qu'on mettrait... je sais pas où tu le ferais jouer pas en numéro 6. Non, je le ferais jouer plus à droite, et puis Nampalys Mendy plutôt au milieu défensif. 6. Et après, et en plus il y a Costello qui peut faire les efforts et qui peut aussi jouer un peu à gauche. Et puis même Schneider qui peut être intéressant. Schneider, oui, bien sûr. Mais enfin, voilà. 110, Schneider. Ouais, mais vu que physiquement il a aujourd'hui des difficultés, dans un milieu de terrain à 3, je pense qu'il serait plus intéressant. Dans la défense, pourquoi pas. Donc, ça c'est pour la Ligue 1, on va maintenant passer à l'Europe, au championnat étranger. As-tu un avis sur l'un des championnats étrangers finalement par rapport à ce qui s'est passé ce week-end? Ce qui m'a marqué, et ce que j'ai envie de souligner, c'est Manchester City, parce que c'est vrai que je critiquais énormément leur mercato en disant que ils recrutaient trop en fait, de stars, c'est-à-dire beaucoup trop de stars, parfois trop de stars au même poste en fait en réalité. Et je me disais, ils recrutent vraiment pour le nom, ça va pas faire d'esprit d'équipe, ça va pas faire d'équipe ou quoi que ce soit. Et là, quand j'ai vu le match de ce week-end, pour le résumer, j'ai vu une équipe concrètement sur tous les buts, il n'y a pas une seule individualité, je veux dire. C'est-à-dire que même quand un joueur va arriver dans le but, et ben, il va se dire, là le gardien il sort un peu, et il va tourner la tête sur la droite, il va voir un joueur qui arrive et qui aurait le but vide devant lui, et il décide de faire la passe. Je pense qu'il y a longtemps, il aurait tous tiré au but, et ça aurait pas mis cette but. Et donc c'est ce que je voulais souligner, et moi c'est une équipe qui, cette saison, va me faire très peur, parce que concrètement pour moi je trouve qu'ils ont vraiment trouvé cet équilibre, et notamment en plus, ils ont trouvé cet équilibre de par le fait qu'ils aient recruté, je pense avec Pep Guardiola, pas que des stars à proprement parler, c'est-à-dire qu'il a recruté pas mal de jeunes. Je pense à Leroy Sané, à Gabriel Jesus, qui étaient des joueurs, on va dire, très connus, mais pas forcément encore confirmés, et qui vraiment ont réalisé de beaux matchs et qui arrivent à se mettre dans cette équipe et à s'investir à fond. Effectivement, moi je pense également comme toi que finalement la star réelle de cet effectif, c'est Pep Guardiola, qui a su vraiment mettre avec lui tout le monde au diapason, et c'est vrai que voir cette équipe jouer, c'est impressionnant, et ça m'étonnerait vraiment de voir une autre équipe s'imposer en Première Ligue, parce que même Manchester United, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il me semble que Manchester United c'est inférieur concrètement à Manchester City, et je n'imagine pas une équipe véritablement supérieure à City cette année, quoi. Et en Europe, ils vont être très difficiles à aller chercher. Ah, totalement. Ça va être impressionnant. Totalement, et moi, ils me font énormément peur. Je peux comprendre. Tout, hein. Moi, je voulais pas parler de cette équipe, là, je voulais prendre des risques aujourd'hui dans cette vidéo. C'est de dire que tout simplement le Napoli, donc en Italie, va gagner la Serie A. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. Le Napoli va gagner la Serie A. Pourquoi je dis ça? Bon, parce que la Juve, c'est un peu compliqué, mais je pense que la Juventus va se remettre, il n'y a aucun souci, et que la Juventus va reprendre son niveau normal. Les Milan sont pas encore prêts pour moi pour gagner un titre, ils vont forcément faire des faux pas à un moment. La Lazio, c'est un peu trop faible pour moi encore. Alors que le Napoli, là ils sont allés sur le terrain de la Roma, ils ont eu du mal, beaucoup de mal, mais ils se sont imposés 1-0 dans un match compliqué. Même dans les matchs compliqués, ils s'imposent sans génie, et ça c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'ils ont tout pour être champions. De plus, il paraît que c'est vraiment l'objectif de l'année, beaucoup plus encore que la Ligue des Champions, qu'ils auraient mis de côté cette année, malgré le fait qu'ils y soient, et qu'ils fassent partie des équipes potentiellement qualifiées pour les huitièmes de finale assez facilement. Donc voilà, mon avis, c'est de dire que le Napoli va s'imposer en Serie A, et va casser le rythme de la Juventus, et que ça va faire un peu comme la Ligue 1 la saison passée, comme Monaco, le Napoli va gagner. Pour voir si t'as raison, on peut se donner rendez-vous au match qui opposera le Napoli à la Juve. Ah, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Et moi j'ai peur aussi, enfin j'ai peur. L'Inter aussi réalise un très bon début de saison.
L'Inter intéressant, après je veux les voir dans d'autres matchs à Moi, je veux les enjeu. voir sur la continuité. Voilà, exactement. Moi, c'est ça qui me plaît. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Ouais. Donc on va voir, ça peut être intéressant. Les deux Milan, sur le match là, qui les a opposés. Ah, c'était un magnifique match. Hein. C'était un gros match parce qu'ils ont tous les deux montré du caractère. Ah, exactement. C'est dommage que l'Inter au final ait gagné parce que c'est vrai que même Milan, moi j'ai vu un Suso magnifique. Ah oui, incroyable ce joueur. Ils ont montré vraiment de l'envie et ça m'a fait plaisir. Et puis en plus de cela, le penalty obtenu par l'Inter est un petit peu litigieux quand même pour le 3-2. J'ai vu l'action mais je me rappelle plus du tout là. Je te confirme, c'est très litigieux. C'est faute sur qui déjà? Sur Mauro Icardi, je crois. Il me semble, je sais plus. Enfin bon, bref. Voilà, moi mon avis c'est donc de dire que le Napoli va gagner la Serie A. Et écoute, ça me fait très plaisir. Bah ouais, mais c'est une équipe qui nous fait toujours plaisir ça dans le jeu. Il vient d'arriver, tu vois, à la Juve. Oui, enfin bon, c'est pas comme s'il avait pas tout gagné déjà avec le PSG et qu'il pouvait peut-être se calmer une saison. Hein, ça serait pas si mal. C'est déjà calmé la saison passée. C'est pas faux. La Ligue des Champions, on y passe. Ça commence ce soir. Donc au moment où on tourne la vidéo, il est 18h36 mardi. Au moment où cette vidéo sort, je ne sais pas, tout simplement si le match aura commencé ou pas. Est-ce que tu aurais un avis sur la Ligue des Champions, sur les matchs qui vont donc avoir lieu mardi ou mercredi? Il y a un match que j'attends ce soir, c'est Tottenham face au Real Madrid. Oh là là. Et moi je pense que Tottenham ils peuvent faire mal au Real. C'est ton avis donc? Pourquoi tu penses que Tottenham va s'imposer? Ils peuvent faire mal au Real. Tout simplement parce qu'ils sont ils ont un attaquant qui est dans une forme impressionnante. Ils ont des joueurs tous dans une forme impressionnante. Ils ont un milieu de terrain qui fonctionne très bien. Moi je pense à Dyer, à Dembélé qui sont très bons. Sur les côtés aussi ça joue bien. L'animation de Tottenham est vraiment remarquable. Moi j'aime beaucoup ce que fait Pochettino. J'aime beaucoup la preuve, je l'ai pris sur FIFA. On s'en fiche. Oui, il est vrai qu'il a pris Tottenham face à moi à chaque fois. Voilà, exactement. Et même en carrière. La défaite. Ah non, on trouverait pas du 3-3. Ah, et oui, 3-3. Enfin bon, c'est pas du tout le sujet, mais en plus, ils ont une défense qui est excellente. Et aussi, ce que je veux dire, c'est pas forcément par rapport à la forme de Tottenham, mais plus par rapport au Real Madrid, qui est pas forcément dans une grande forme ces derniers temps. On voit que contre des petites équipes en Liga, ils galèrent. Ils galèrent beaucoup. Enfin bon, dans les grands matchs, ils ont toujours répondu présent pour l'instant. Surtout en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Contre Dortmund, ils ont été impressionnants quand même. Donc moi, j'attends de voir, mais il est vrai que ce match-là va être plus serré que prévu. Mais surtout que c'est l'équipe en forme avec le Real du groupe. Oui, et puis moi j'ai qu'une envie, c'est de voir Harry Kane face au Real, vu les rumeurs qui circulent en ce moment. Il signera au Real s'il fait un gros match en fait. C'est un peu ça. Donc ça c'est. Aussi. Ils vont faire un ça package. va coûter de l'argent là, attention. C'est au point ils en sont. C'est pas comme s'il manquait de l'argent au Real de Madrid. Non, absolument pas. Moi, mon avis, c'est de parler de l'AS Monaco, parce que moi je reste franchouillard. C'est très français. Je suis très franchouillard. T'as pas donné d'avis sur PSG en direct, quoi. C'est vrai qu'il y a un suspense de dingue dans ce match-là. Il y a plus de suspense quand même entre Monaco et le Beşiktaş. Mon avis, c'est de dire que Monaco va le faire, va s'imposer et va se qualifier. Je l'espère en tout cas. Parce que Monaco n'a pas le choix, ils doivent avoir une réaction d'orgueil. Après les 3 derniers matchs très compliqués, donc la défaite face à Porto, le match nul face à Montpellier, la défaite face à Lyon, Monaco est dans une impasse incroyable. Je n'imagine pas le Monaco de Jardim s'incliner de nouveau, enchaîner une deuxième défaite. Je pense que Monaco vaut mieux que ça. Tout le monde est là, pas d'absence. Ce sera le système de jeu à la monégasque devant un public surchauffé de Monaco. Ça devrait le faire et je pense que Monaco va s'imposer. Ça va être difficile face au Beşiktaş qui est une très belle équipe. Mais pour moi, voilà, mon avis, c'est de dire que Monaco va s'imposer. Moi, j'aimerais qu'il s'impose pour faire taire des bouches. Il aurait pu être plus vulgaire. Il s'est calmé. Mais moi, je sais qu'ils peuvent le faire. Concrètement, ils sont meilleurs que Lyon. Ah bah, il me semble, oui. Et l'année dernière, Lyon, mine de rien, ils n'avaient pas eu de mal à taper le Beşiktaş. C'est ça. Même enfin, le Beşiktaş est plus fort cette année que la saison passée. Ils ont pas forcément tapé, tu vois, mais ils ont quand même réussi à s'imposer au final sur les deux confrontations. Oui. Et je pense par contre que le public du Beşiktaş peut jouer un rôle assez important dans la victoire du Beşiktaş, si c'est le cas ce soir. Je ne l'espère pas, évidemment. Je ne souhaite pas que le Beşiktaş s'impose, mais comme tu dis, ils ont fait un mercato qui est assez impressionnant cet été. Faut le souligner. Oui, ils ont une équipe assez équilibrée, qui joue bien au ballon. Enfin voilà, c'est une belle équipe. Ils ont franchement une belle équipe. Ils ont plus Marcelo depuis. Vous avez vu, ça marche. Vous avez vu la preuve, Lyon ça marche pas du tout. Et défensivement, Lyon c'est fort.
Ouais, mais je me souviens même plus, Marcelo il était titulaire. Il était titulaire lors de ce fameux quart de finale face à Lyon. C'est pour ça que je m'en donc, revenons-en. En fait, moi je pense que Tottenham. Je suis trop braqué sur Tottenham, c'est fou. Il pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Je suis supporter du Real Madrid pourtant, je veux dire. Mais non, je pense sincèrement que Monaco a les moyens, comme toi, de s'imposer contre le Beşiktaş. D'accord. Et ça va être très intéressant de voir ce match encore une fois. Là, il y a vraiment du suspense et puis c'est la dernière chance, quoi. Monaco dos au mur, moi, m'a jamais déçu depuis que Jardim est là. Oh là là, vous imaginez pas le spectacle que je suis en train de voir devant mes yeux ébahis. Il fait chaud aujourd'hui, donc voilà. on a une situation critique en face de moi. Enfin, en même temps, je peux pas trop en parler. J'étais à peu près dans les mêmes conditions juste avant de tourner cette vidéo. Oui, on parlait donc de Monaco et on finit sur Monaco. Et on va à la Ligue des Champions maintenant. La Ligue Europa. On finit sur le point de Monaco, Coco. On passe maintenant à la Ligue Europa, papa. Avec quel avis pour toi, Vasco? On est assez déçus, je pense. Parce qu'on va vous dire donc que Nice va perdre contre la Lazio qui est en forme, malheureusement. Tu penses que le GC Nice va s'incliner? En tout cas, je pense que la Lazio va battre le GC Nice. Oui. Et on pense tous les deux que Lyon va perdre contre Everton. Alors, c'est pas exactement ce que je pense. Je pense que Lyon sera quasiment éliminé. C'est encore pire. Alors que Lyon était demi-finaliste la saison passée, ils seront déjà quasiment éliminés après cette journée. Moi, je voulais être un peu gentil et dire oui, Lyon, ils peuvent s'imposer contre Everton. Oui, mais non. Ils ont les moyens. Mais comme tu disais, ils ont Marcelo en défense. Ils ont. Oh non, mais Marcelo, le pire, c'est que Marcelo, c'est le meilleur, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que sinon, à côté, t'as Morel, Diakabi, Yanga, Mbiwa. Enfin, t'as des trucs, t'as quand même des cas, quoi. Hein. Même Rami, à la limite, c'est un bon défenseur à côté, donc c'est pour dire. Hein. Pourquoi il est parti, Mamana? Ah, je sais pas. Mamana, le seul défenseur potable de cette équipe qui part, c'est vraiment un scandale. En plus, il paraît qu'au Zénith, il fait des merveilles. Voilà, c'est ce que j'ai cru entendre. Et j'espère qu'il fait des merveilles et qu'un jour, il rencontrera Lyon dans un match assez important et qu'il en mettra 2 buts sur corner. Ah, ce serait un truc de dingue. Enfin bon, voilà. Effectivement, alors Nice ne sera pas éliminé de cette compétition, loin de là. S'ils perdent face à la Lazio, ils seront tout simplement deuxième du groupe. Voilà. Par contre, Lyon, en cas de mauvais résultat, même un match nul pourrait être un mauvais résultat finalement face à Everton. À moins que, ah non, finalement, non. Au final, peut-être que Nice pourra s'imposer. Ils ont quand même une belle équipe, on le rappelle. Ils jouent à domicile en plus, hein, donc tout est possible. Mais la Lazio nous a impressionné face à la Juve ce week-end. Donc, mais comme tu dis, c'est une autre compétition. Hein. C'est pas la Ligue 1, c'est pas le championnat. C'est une compétition. En général, tous les joueurs se donnent à fond, même si c'est pas encore la Ligue des Champions. Mais c'est quand même la Ligue Europa et les joueurs en général vont s'imposer d'aller jusqu'en finale. Donc Nice, je sais que c'est une équipe avec du caractère. On se rappelle, ils ont battu Monaco 4-0. C'est pas n'importe qui. Évidemment, ça c'est sûr. C'est Marseille. On passe vite fait maintenant sur. C'était une petite pique. Ah ouais, ça je l'ai senti celle-là. Mais d'ailleurs, l'Olympique de Marseille sera peut-être la seule équipe à gagner ce jeudi soir parce qu'ils reçouvent le Vitória Guimarães. Ça m'étonnerait qu'ils perdent. On sait jamais. Voilà. Ils ont beaucoup surpris. Bah, Rami va marquer contre son camp, mais il va marquer, j'en suis sûr. Tu sais qu'il a quand même marqué plus de buts contre son camp depuis le début de la saison que pour son équipe. Rami a marqué 2 buts contre son camp. Oui. Un but contre Strasbourg, une frappe qui dévie magnifiquement dans la lucarne de la tête. C'est magnifique. Le but a été accordé aux Strasbourgeois parce que la balle était cadrée, mais sa tête a tout changé. Ça peut être un top but. Ah, c'est un top but. Lucarne. J'ai jamais vu une aussi belle tête. T'as vu Gonzalo Guedes qui fait des merveilles. Oh là là, mais ce match d'ailleurs, Betis Valence, on aurait pu en parler, j'y ai pensé d'ailleurs, mais alors quel match de dingue, 6-3 et Guedes de gala effectivement. Ce Guedes là au PSG il peut être intéressant, vraiment 10 derrière l'attaquant. Il pourrait envoyer du boudin. Parce que là, ça fait un gros potentiel offensif, ça va être trop de joueurs offensifs, je pense. Bah, déjà, vendre Ben Arfa, ce serait pas mal, non, déjà? Non, mais je pense pas que lui, j'y pense quand je dis trop de potentiel. En même temps, on peut pas le vendre, on peut le donner à des associations caritatives, peut-être. Ils ont fait la preuve, il a pu être libéré pour un match. Et il a trouvé ça très correct de la part du Paris Saint-Germain, il l'a souligné. Il a joué au club de je sais plus quoi là. Ça, c'est pas naïf de dire je remercie le Paris Saint-Germain de m'avoir laissé partir jouer un match. C'est gentil, merci. En gros, il y a un moment, révolte quoi. Alors, on passe maintenant à la qualification pour terminer cette vidéo. La qualification pour la Coupe du Monde. C'est très beau. Est-ce que tu as un avis? Sincèrement, j'ai un avis, c'est que ça m'a pas fait le même effet que quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde en 2014. Ah, c'est sûr que c'est pas la même chose. Parce que globalement, on pensait et on disait tous on va être qualifié après l'Euro qu'on a fait. Mais on fait partie des favoris, on fait partie des têtes de série, c'est quand même quelque chose de vachement bon. On a de la chance, on est bien. On a d'ailleurs un match le 10 novembre contre le Pays de Galles. Et on a un match contre l'Allemagne aussi qui se prépare en novembre. Et il paraît aussi qu'on a un match contre le Brésil en mars à Lyon, je crois. Ça va être très intéressant de se jauger dans ces matchs amicaux. Ouais, ça fait qui sont des matchs amicaux, mais qui sont quand même des matchs importants. Globalement, ça m'arrange de jouer le Brésil en France. Parce que tous les joueurs brésiliens, ils vivent en France. Et ils retourneront peut-être pas au Brésil, tu vois. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas ce décalage horaire pour revenir en France, se réadapter à tout ça. Exact. Donc ça peut être bien.
Et c'est un beau match, ça peut être très Ce sera de positif très pour beaux la matchs, France. l'équipe de France va nous faire rêver, j'en suis sûr. En tout cas, l'équipe de France est qualifiée. Effectivement, on n'a pas vécu des sensations de ouf face à la Biélorussie. Non, sincèrement, c'était pas- On s'est même un peu ennuyé. Mais bon, l'essentiel est fait, hein, donc on va pas trop se plaindre. Hein. Bah, le principal, c'est de dire qu'on est très heureux pour le Voilà, en 90 et 94, on n'était pas qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà. Oui. Donc voilà, il y a eu des moments plus difficiles, hein, je vous le dis. Oui, et on Moi, a à mon pas avis- gagné l'Euro non plus. Oui, alors, c'est pas évident de parler. Mon avis, moi, c'est de parler de la qualification et des barrages qui vont avoir lieu. Donc il y a pas mal de matchs de barrage. Il m'a posé une colle, hein. Il m'a dit, Non intéressant. qu'est-ce que tu penses de la qualification de la France? Et lui, il ne parle pas de la qualification. Non, je ne parle pas de ça parce que j'ai peur de me faire taper dans les commentaires. Non, moi, je vais parler de l'Italie. Parce Ah que oui. je pense que l'Italie ne sera pas au mondial en Russie. Eh bah écoute, moi quand j'ai vu tout à l'heure donc les tirages au sort, les barrages, J'ai eu pleuré peur. pour l'Italie. J'ai sincèrement eu peur parce que la Suède, ils ont beau de plus avoir Zlatan. Et bah, Bah, ils sont justement. meilleurs que- Et bah justement, ils ont un vrai collectif qui sort. Ils ont C'est pas de ça. grands joueurs, mais ils ont une équipe. Ce qui Mais- n'était pas le cas avant. Et c'est l'Italie vrai. n'a plus d'équipe. Zlatan, c'est un joueur qui a besoin de cette individualité, qui a besoin qu'on joue pour lui. Et là, il n'avait plus, donc c'était plus le cas, c'était vraiment un collectif. Et donc, ils ont réalisé une très bonne campagne de qualification. Ils sont pas encore Ils ont été qualifiés, hein. impressionnants, Ils sont pas- franchement, ces Suédois. Mais même contre nous, on se rappelle qu'ils font un partout contre nous. Oui. Je suis très gênant dans cette. C'est toujours gênant dans la vidéo. Merci. Alors, non mais. Et donc, oui, j'ai peur pour l'Italie. Bah moi aussi, hein, vraiment, c'est terrible, mais il y a vraiment une génération pourtant de qualité, hein. Il y a des bons joueurs, à l'image de Verratti, Alan, Insigne, enfin il y a une grosse quantité de joueurs, mais ça prend pas, et puis les bons joueurs vieillissent, et ça, voilà, ça se termine. La base qu'on disait, c'était de voir cette défense qui avait l'habitude de jouer ensemble à la Juve. Oui. Et là, du coup, par C'est le terminé. départ de Bonucci, ça joue plus ensemble. Et puis en plus, Bonucci, c'est une catastrophe maintenant. À Milan, c'est plus trop ça. J'espère qu'il va revenir parce que j'aime beaucoup ce joueur. Bien sûr. Il est très vieux. Et alors, j'en parle Barzagli, il est encore plus vieux. c'est pas qu'il est plus vieux encore, mais c'est le cas. Non, et puis alors, j'espère vraiment me tromper, rien que pour un joueur, c'est pour Buffon. Oui. Moi, j'aimerais pas ne pas avoir Buffon en Russie. Ouais, Ça ouais, me ouais. rendrait tellement triste. Et leur latéral, des Seguillo, là, qui est parti à la Juve, je crois qu'il s'est blessé. Latéral droit. Mais il me semble, ouais, je sais Et, pas, Darmian, j'avoue il que... joue pas à Manchester, donc latéral gauche. Non, c'est vrai que c'est un peu triste comme non, situation. non, C'est un peu triste, mais enfin bon, voilà, moi j'espère vraiment me tromper, mais vu le chemin que c'est en train de prendre, vu la tournure des événements, malheureusement, je pense que l'Italie ne sera pas. On n'a pas le Chili en Coupe du Monde. C'est la catastrophe. Moi, j'aurais préféré voir le Chili. Enfin bon, moi je préfère avoir des petites surprises, tu vois. Le truc que je comprends pas, c'est que le Panama y soit et que le Chili ne soit pas. Je ne dis pas que le Panama ne mérite pas de se C'est que qualifier. l'Argentine, soit et le Chili, non. Ouh, ça clash les Argentins dans les commentaires, insultez Vasco, merci. Non, mais je suis désolé, je trouve qu'il mérite, contrairement au Chili, il mérite pas. Mais si, bon, on va terminer cette vidéo. Messi ou Messi? Mais non, je passe à autre chose. Je vais te donner un gage, si ça t'amuse. Est-ce que ça t'amuse, Vasco? Est-ce que ça m'amuse? Je vais te parler du livre à ressort. Parle-moi. Qu'est-ce que le livre à ressort? L'invention. C'est très simple. Nous allons donc choisir, hein, dans la prochaine vidéo des pronos, un livre tout simple, que Vasco va tenir entre ses petites mains, puis je vais commencer à tirer le livre vers moi, il résistera, tant bien que mal, et d'un coup d'un seul, pof, je lâcherai le livre, qui rebondira sur son crâne. Et ça pourrait être très drôle en vidéo, notamment au ralenti. Je souhaite quand même que Mistrad se rappelle que je n'ai fait aucun gage à douleur physique et lui n'a fait que ça. Bah, douleur gustative déjà, gustative avec le tabasco, C'est physique. et puis frontale avec ce livre. Mais sache que. Enfin, c'est quand même plus sympa Sache que qu'il y de porter aura un une maillot de belle l'Olympique de vengeance. Marseille pour toi notamment. Ce que j'aurais pu te demander. J'avoue qu'au final, je préfère. Et ben voilà, Non, mais toi, si tu m'avais demandé, t'aurais pas eu d'originalité. il est vrai. Alors, Donc, moi, je te ferai manger un piment oiseau au prochain gage. c'est lancé. Donc, vive la France. Je gagnerai de toute façon les pronos dans la 10e journée, donc tu n'y arriveras jamais. Juste avant de terminer cette vidéo, est-ce que je te propose, comme à chaque fois la question que je te proposais déjà avant, je te dis les matchs qu'il y aura ce week-end, et tu vas me dire lequel tu as envie de regarder absolument, même si je connais à peu près ta réponse déjà. Il y a, bon déjà, un petit Naples-Inter en Italie, pas mal. Il y a un petit Valence-Séville, bon, c'est pas mal, hein, c'est quand même pas... Everton-Arsenal, quand même, une affiche en Angleterre. Tottenham-Liverpool, alors ça, c'est de l'affiche. Et il y a OM-PSG. Tu connais ma réponse évidemment, mais il y a quand même des affiches très alléchantes. OM-PSG... Mais je pars sur un OM-PSG. Ça va être intéressant. Je pars donc et je reste sur un OM-PSG. Parce Le que, stade est plein. Everton Oui. Arsenal, ça va pas me Record surprendre. d'affluence. Je pense que ça va être un Oui. peu embêtant.
Voilà, on sait qu'Arsenal c'est un peu la catastrophe en ce moment, n'en parlons pas. Bah, c'est un peu les sous-doués là, Everton et Arsenal en ce moment. Liverpool, Tottenham, bah Tottenham va gagner je pense. Oui. Mais je pense que les matchs... Tottenham à domicile, attention. Le match... Ah oui, non, en plus c'est Wembley, mais là ils ont gagné leur premier match. Bah non, justement, c'est plus difficile à Wembley qu'à l'extérieur pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent s'imposer. Et sinon, moi c'est les matchs italiens et espagnols que tu m'as cités, là, Inter... Bah, il y a Naples-Inter et Valence-Séville. Ça va être de très beaux matchs, je pense. Ça peut être intéressant. C'est les deux premiers du classement que tu m'as cités, donc Inter-Naples. Bah, Naples-Inter, oui, c'est les deux premiers, quoi. C'est le choc du haut. Et après, je pense que même Séville-Valence, ça peut être un match. Ouais, Valence qui nous a tous épaté ce week-end, Séville qui est un petit peu... Kondogbia a marqué sur corner. Il Il a été plutôt pas mal, ouais. Après, Guedes a été meilleur dans le style. Qui ça? Guedes. Oui. Si on doit comparer les statistiques de performance des joueurs. C'est impressionnant, je trouve que cette équipe de Valence, elle revient un peu de ses... Même Simone Zaza est bon, les gars. Oui, c'est ça, il a marqué, j'ai vu, 9 buts en... 9 buts. Ouais, je sais plus c'est ça, mais effectivement, elles sont assez étonnantes. Tu connais Simone Zaza version Euro 2016. Version penalty. Penalty gate. Oh, attention, oh my gosh, explication, moins de 18. Version Juventus où je n'ai pas joué. Oui, alors, oh là là, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut dire après, tout de même, 26 minutes de vidéo, que c'est la fin de la vidéo? Oui, donc là, il est en train de vous faire parler de... Oui, on peut dire ça, je pense qu'on peut donc partir alors, là-dessus. il est possible que l'odeur ait traversé nos micros et soit présente chez vous. Excusez-nous d'avance. Mais la journée a été dure et la vie est dure des fois. Voilà, très clairement, la vie c'est dur. Donc voilà, merci beaucoup Vasco. Merci à toi Bestrade. On espère vraiment, parce que là les actualités commencent vraiment à être chargées pour nous avec les études et tout, donc on espère qu'on va pouvoir continuer ce format qui nous plaît beaucoup. On a décidé de le changer pour le rendre plus court et plus sympa pour vous. Pour nous aussi, on va pas se mytho. Même, ça se trouve, on le fera, mais on changera peut-être la date. Du coup, on commencera peut-être avant les week-ends de Ligue 1, on passera en fin de semaine. Oui. Au final, bref, on trouvera un truc en tout cas. On trouvera. Mais en gros, la grosse émission, ça continuera. Et comme vous le savez, il y a ce petit rendez-vous question foot tous les mois. Oui. Une par mois, voilà. Le mois prochain, vous en aurez aussi une spéciale. On n'a pas encore trouvé ce titre qui nous plaît à tous les deux. Mais en tout cas, voilà, toutes les vidéos réactions, ça continue. Et la grosse émission, évidemment, ça continue aussi. Effectivement, merci beaucoup. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez vous abonner, partager, commenter et liker évidemment la vidéo. Vous pouvez également aller sur Facebook et Twitter. Et puis aussi regarder d'autres vidéos, notamment une question foot. Tiens, allez-y, regardez la question foot sur Paris Saint-Germain. La playlist a marqué question foot de Vasco, mais c'est totalement faux, nous sommes tous les deux sur les questions foot. C'est Vasco qui choisit les sujets quand même et qui présente, mais voilà, nous restons on a tout de même décidé tous les de deux. faire un truc comme ça. Parce que moi j'aimais foot, donc Vasco a la question foot. Logique. Merci beaucoup encore une fois, et à bientôt sur la chaîne.